C'est un travail de fourmi qui commence pour Caroline et Nelly. Elles vont devoir aller au domicile des personnes positives au coronavirus avec un listing préalablement établi par la cellule Covid. Il faut remonter jusqu'à eux au plus vite, il y a urgence, mais dès le départ, ça peut s'avérer compliqué. En même temps, c'est ça aussi, quand il faut aller chercher, qu'on n'a pas de téléphone, qu'on a une adresse approximative, parfois c'est difficile de les retrouver. Elles vont procéder à un test nasopharyngé au domicile d'un patient considéré comme vulnérable, car il a été en contact rapproché avec une personne de son entourage contaminée. C'est en Sanatango que Caroline lui explique le prélèvement. Yusidon, afeseiso, hemipoti, direct, ok? J'essaye de le dire en Sanatango dans un accent qui est sans doute très mauvais, mais en tout cas, au moins, ça nous permet de nous comprendre un petit peu. L'identification des personnes symptomatiques, les dépistages font partie des missions de la cellule de coordination Covid sur le terrain. Après, d'emblée, on met en place les consignes quand même de confinement. C'est-à-dire que lui, on lui a dit, tant qu'on n'a pas les résultats, il faut qu'il se considère positif jusqu'à preuve du contraire. Et par conséquent, qu'il applique les consignes strictes de maintien à domicile. Et pareil pour tous les membres de son foyer. Puisque il ne s'agit pas que les autres sortent si éventuellement ils sont en contact d'un positif. Mais avant le travail sur le terrain, les recherches de la cellule s'effectuent dans cette salle. L'équipe recueille tous les tests réalisés dans l'Ouest, de Awala jusqu'à Apatou. C'est ici que se fait l'annonce téléphonique aux patients positifs, ainsi que l'identification des contacts symptomatiques ou fragiles. Il y a un partenariat très fort avec le CHOG. Donc nous avons des équipes de suivi et d'information qui sont communes, CHOG et Croix-Rouge française. Et derrière, une coordination qui permet de faire un suivi à domicile et d'aller au plus près des patients et surtout pour ceux qui sont dans les cas les plus graves ou pour certains, c'est aussi une approche sociale qui est importante d'avoir. On a également des femmes enceintes. Donc il est important de faire ce suivi, de pouvoir prévenir avec la maternité ici. Donc c'est un dispositif vraiment spécifique qui durera le temps de la crise. De l'aide alimentaire est proposée aux familles en difficulté afin qu'elles puissent respecter au mieux les mesures de confinement. Chaque jour, une quinzaine de foyers sont visités avec 1 à 3 personnes examinées par foyer. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.